Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le processus électoral tchadien se peaufine. La présidentielle se tiendra le 10 avril 2016. Les opérations de délivrance des cartes électeurs font toutefois polémique. L'opposition accuse le pouvoir d'installer un système de fraude électorale. Au Burkina Faso, 10 membres de l'ex-régiment de sécurité présidentielle ont été arrêtés. L'armée affirme par ailleurs que les investigations se poursuivent. D'autres personnes sont recherchées. Et puis focus sur le débat autour de l'intégration africaine. Nous verrons que pour de nombreux spécialistes, les taux annuels de croissance économique de plus de 4% pourraient atteindre une croissance à 2 chiffres en redynamisant la mobilité des ressources humaines entre États du continent. Mais avant de développer ces titres au Congo-Brazzaville, le parti au pouvoir doit annoncer son candidat à l'élection présidentielle ce dimanche 24 janvier. Les deux principales plateformes de l'opposition, Initiative pour la démocratie au Congo et le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, n'ont pour le moment pas encore désigné le ou leur candidat. Toujours au sujet de ces élections anticipées du 20 mars, l'adoption de la nouvelle loi électorale a modifié le montant de la caution à verser par les différents candidats, qui est dorénavant fixé à 25 millions de francs CFA contre 5 millions il y a 7 ans. Élection toujours, mais cette fois au Tchad. La coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution a publié un communiqué de presse pour dénoncer la distribution de cartes électorales biométriques. L'opposition appelle le pouvoir au dialogue. Dans un même temps, on a appris samedi que la présidentielle se tiendra le 10 avril 2016. Écoutons à ce propos les précisions de Moussa Kadam, député du MPS, le mouvement patriotique du salut, le parti au pouvoir. En tout état de cause, le chronogramme spécifique à la fin du recensement électoral biométrique, il est tout à fait conforme aussi au code électoral qui a été adopté. En tant que majorité, en tant que membre du parti président Idriss Déby, nous avons organisé des pré-congrès la semaine passée. Ces pré-congrès sont organisés en prélude du congrès du 6 février prochain qui va investir un candidat du MPS. Les 23 pré-congrès ont recommandé au prochain congrès d'investir le président Idriss Déby. Quand les militants de l'ensemble du pays vont lui demander de se présenter, et puisque nous allons insister, alors il appartiendra au président Idriss Déby de nous répondre. Parce que nous souhaitons qu'il continue à parachever et à avoir des ambitions encore plus fortes pour le Tchad. Le RSP cristallise de nouveau le débat au Burkina Faso. 10 membres de l'ex-régiment de sécurité présidentielle ont en effet été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur une attaque contre un dépôt d'armes de Ouagadougou le vendredi 22 janvier. L'armée affirme par ailleurs que les investigations se poursuivent. Il y aurait d'autres fugitifs en cavale. Écoutons les précisions de Siaka Koulibaly, politologue. En réalité, le RSP constituait le cœur de l'armée burkinabé. Le reste étant des troupes qui ne disposaient pas vraiment d'une véritable formation ni de l'équipement nécessaire. Seul le RSP avait vraiment l'allure d'une force armée conventionnelle. Donc une fois qu'il a été démantelé, il se trouve qu'on a une sorte de vide sécuritaire qui fait que les anciens éléments du RSP sont encore une menace à prendre en considération parce que s'ils arrivaient à se regrouper, à recréer des réseaux opérationnels, ils peuvent être très bien influents. Et si on en croit le communiqué des forces armées sur l'attaque de la poudrière de Yindi, cela signifie qu'ils vont finir par se remettre en activité et que pour le futur, on doit s'attendre à leur intervention de plus en plus fréquente. Mais personnellement, je pense qu'il faut, en l'état actuel de la situation, un dispositif compréhensible qui intègre plusieurs dimensions sécuritaires, à savoir les forces opérationnelles et renseignements efficaces, mais aussi les attitudes des populations tendant à donner des informations aux services en charge de la sécurité.
La 26e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine est prévue les 30 et 31 janvier en Éthiopie. L'occasion d'élire un nouveau président de l'organisation continentale pour l'année 2016. Il prendra la relève du président en exercice sortant Robert Mugabe, président du Zimbabwe. Mais en amont, l'heure est actuellement aux préparatifs de ce sommet, comme nous l'explique Ibrahima Dioumaba. L'Union africaine a lancé les travaux de son 26e sommet à Addis Abeba en Éthiopie. La présidente de la commission de l'UA, la sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma, a présidé les travaux de la 31e session ordinaire du comité des représentants permanents. Dans son allocution, elle a fait le bilan de l'exercice 2015, notamment sur le rôle et la place de la femme dans le développement du continent. En 2015, nous avons mis l'accent sur l'émancipation des filles et des femmes comme un facteur important de développement, une condition préalable à la réalisation de l'agenda 2063. Sur tout le continent, nous nous sommes concentrés sur l'autonomisation économique des femmes, l'accès à l'éducation, les compétences et la santé. Sur la question de l'intégration africaine, en plus du lancement des négociations sur la zone de libre-échange, les commissions économiques régionales ont également pris des mesures importantes en matière d'intégration, notamment la libre circulation des personnes dans les marchés régionaux et le développement des infrastructures régionales. L'Union africaine a une mission d'intégration socio-économique des Africains. La promotion de la stabilité politique et le maintien de la paix occupent également des places de choix dans les préoccupations des autorités de l'UA, qui appellent ses pays membres à promouvoir la démocratie, la paix et la tolérance en 2016, année des droits de l'homme sur le continent. Our declaration of 2016 as the year of human rights. Nous avons déclaré 2016 année des droits de l'homme avec un accent particulier sur les droits des femmes. Les prochaines élections en 2016 et la résolution des conflits dans le contexte de notre charte sur la démocratie, la gouvernance et les élections doivent nous inciter à renforcer la culture de la démocratie, la paix, la sécurité et les droits de l'homme sur le continent. En 2015, l'Union africaine a participé à l'élaboration des objectifs de développement durable, mais aussi à l'accord sur le climat à la COP21. La session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine se tiendra les 27 et 28 janvier 2016. La 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement est prévue les 30 et 31 janvier 2016 dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. La question de la mobilité des talents sur le continent cristallise le débat. Les experts sont conscients que l'intégration africaine est facteur de croissance pour le continent africain. Des pistes sont en train d'être établies. Les explications d'Oumou Kalsomba. L'intégration africaine, facteur de développement. Selon le rapport du Conseil économique et social de l'ONU, intitulé « État de l'intégration régionale en Afrique », entre 2000 et 2010, le continent africain a enregistré des taux annuels de croissance économique de plus de 4%. Sur le long terme, les analystes estiment que le continent pourrait atteindre une croissance à 2 chiffres en dynamisant la mobilité des ressources humaines entre États. La mobilité des talents peut être un levier important pour l'intégration africaine, un levier important, un outil indispensable aussi pour la croissance économique, pour la compétitivité de nos économies. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est que de plus en plus de jeunes ont acquis une solide formation. Il faut que nous changions d'approche et que nous changions de logiciel parce qu'on ne peut plus se barricader dans ces frontières nationales. Il faut viser plus loin. L'enrichissement mutuel des expériences professionnelles entre pays africains est l'objectif que se sont fixés les dirigeants africains. Pour la mise en œuvre de cette stratégie régionale d'intégration, il est important, selon les experts, d'associer la société civile et le secteur privé. Il s'agit pour nous d'associer dans ce groupe de travail les membres de la société civile. Il s'agit d'associer dans ce groupe de travail les personnes ressources. Nous avons également invité les membres de la société civile. Nous avons invité le secteur privé et tous les ministères, en tout cas la plupart des ministères concernés par la mobilité des talents sont présents. La libre circulation des personnes, des biens et des services contribue à la croissance économique de l'Afrique. L'accord entre le marché commun de l'Afrique orientale et l'Afrique australe, COMESA, a été signé en juin 2015. Les négociations sur la zone continentale de libre-échange ont été officiellement lancées également en juin 2015. Elles devront se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2017.
Du football, avant de clore cette édition avec le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2016 bat son plein au Rwanda. Et dans le groupe D, la Zambie a validé sa qualification pour les quarts de finale après sa victoire sur l'Ouganda ce samedi 1-0. Vainqueur du Zimbabwe également 1-0. Le Mali est en ballottage favorable mais ne devra pas perdre lors de la 3e journée. Ce dimanche, c'est le groupe A qui revient en scène avec au programme de la dernière journée Maroc-Rwanda et Côte d'Ivoire. Gabon. Décryptage à ce propos avec Willy Ndong, journaliste sportif. Concernant le match Gabon-Côte d'Ivoire, c'est un match véritablement couperet pour le Gabon qui n'est plus maître de son destin. Cette équipe n'a plus de cartes en main parce qu'avec un petit point glané en 2 rencontres, ça va être extrêmement difficile face à la Côte d'Ivoire, d'autant plus que de l'autre côté, on a un Maroc-Rwanda. Le Rwanda est qualifié. Le Maroc peut également se qualifier en cas de victoire, comme elle peut également être éliminée. Mais ça va véritablement être difficile pour le Gabon qui n'a pas produit grand-chose en termes de qualité de jeu au cours des 2 premiers matchs avec un petit but marqué contre du but encaissé. Ça va être difficile. Elle a le dos au mur, cette équipe des Panthères du Gabon. Un petit coucou à l'équipe de RDC qui est véritablement favorite de cette édition avec l'ossature du tout-puissant Mazembe qui a remporté la Ligue des Champions. C'est une équipe qui déroule. C'est une équipe avec qui il faudra compter au cours de cette compétition. Je ne serais pas surpris de voir cette formation de RDC remporter pour la 2e fois de son histoire la compétition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.